preuve d'envoi et apporter la preuve de déclaration de cet envoi-là aux enfants. Vous avez donc votre parent qui est isolé dans votre pays d'origine et vous souhaitez faire venir ce parent-là en France à vos côtés. Il y a une solution, c'est de solliciter, donc si vous êtes de nationalité française, c'est le cas que j'évoque là, le visa ascendant de français à charge. Il y a un visa court séjour, ascendant de français non à charge, mais le visa que je vous conseille dans votre situation, c'est ascendant de français à charge. Pour cela, vous devez d'abord déterminer le fait que votre parent est à votre charge, c'est-à-dire dispose de très peu de ressources dans son pays d'origine. En général, votre parent est à la retraite, est isolé, donc veuf ou veuve, voilà, n'a pas de bien immobilier, n'a pas de source de revenus et c'est vous qui prenez entièrement à charge votre parent. Attention, vous devez déclarer aux impôts les sommes donc en pension versées à l'étranger. Donc sur au moins, moi je dirais 2 à 3 années, vous devez faire figurer sur votre feuille d'imposition toutes les sommes que vous envoyez à votre parent. C'est très très important dans le cadre du dossier. Donc, justifier de toutes les sommes d'argent que vous envoyez à votre parent, que ce soit par le biais de Western Union et autres RIA, MoneyGram, Wave et autres, vous devez apporter la preuve de la régularité et bien entendu du montant de l'envoi. Ce n'est pas une question de chiffre, c'est une question de régularité. Depuis 3 ans, c'est vous qui vous occupez de exclusivement de votre parent. Donc, vous devez apporter la preuve d'envoi et apporter la preuve de déclaration de cet envoi-là aux impôts. Ensuite, donc vous pouvez, si vous remplissez toutes ces conditions-là, bien entendu, solliciter le visa pour votre parent. Enfin, le parent sollicite ça en son nom propre, avec votre appui. Donc, prouvez le lien de filiation, votre nationalité française, vos revenus. Vos revenus doivent être suffisants pour pouvoir prendre en charge, bien sûr, votre parent. Votre lieu d'habitation doit également être correct et pouvoir accueillir, donc si vous vivez en famille avec votre mari et vos enfants, votre espace doit être suffisamment aménagé selon les départements pour pouvoir accueillir une personne supplémentaire. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous devrez prouver au moment de la demande de visa. Donc le visa est déposé au consulat ou à l'ambassade, tout dépend du pays d'origine, et devrait faire l'objet d'une décision favorable, en tout cas si vous remplissez les conditions. Si vous remplissez les conditions et que vous n'avez pas de décision favorable, n'hésitez pas à faire un recours, donc faire appel à un avocat, ou vous pouvez le faire vous-même, devant, pour le visa long séjour, la commission de recours. Et si la commission refuse ou ne vous répond pas au-delà de 2 mois, vous pouvez saisir le tribunal administratif de Nantes. Alors, l'avocat est fortement conseillé pour contester. Bien entendu, le recours est n'effectué que si l'ensemble des conditions pour faire une demande d'ascendant à charge de français est rempli.